Bonjour à tous, je vous laisse, vous installer pour l'événement. J'espère que tout le monde m'entend. N'hésitez pas dans la partie de chat à mettre les commentaires et à poser des questions. Du coup, je vois qu'il y a déjà une personne qui est là. On t'entend super bien, OK, c'est génial. J'attends quelques secondes pour que, Margot, Paul et Florence, puissent, arriver. Et on va commencer. Il y aura également Chloé qui se joint à nous et qui va pouvoir expliquer un petit peu comment est arrivée cette cuvée. Mais je vous en dis pas plus tout de suite. Bonsoir à tous. Bonsoir Margot. Donc on a un petit peu monde dans le chat. Salut Chloé. Bonsoir. Alors du coup, on va commencer avec un petit tour de table rapide. Margot, Chloé, je vous laisse vous présenter. Allez-y Chloé. Ok. Bonjour, alors moi c'est Chloé, j'ai été stagiaire graphiste pour le vignoble Aubenas au mois de mars. Et voilà. Vous en saurez plus après, je pense. Oui. Bonsoir à tous, moi c'est Margot, du coup je suis en stage depuis un petit mois au château Aubenas en tant que chargée de communication. Super. Et ben moi, pour ma part, Lauriane Cardozo, et je suis la fille des vignerons qui sont en train d'arriver. On les voit en bas, voilà. Et avec qui on a lancé un petit peu tout ça. Je vous laisse vous présenter Paul et Florence pour ceux qui vous connaissent pas. Paul Cardozo, le vigneron à Castillon-Côte de Bordeaux et aussi en Bordeaux-Rosé. Voilà. Voilà. Et moi, c'est Florence Cardozo, donc la vigneronne, voilà, dans l'appellation Castillon-Côte de Bordeaux aussi. Évidemment. Super. Voilà. Dans la partie chat, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser des questions. On vous répondra. Il y a Margot, il y a pas mal de monde qui peuvent répondre. Donc, dans un premier temps, et avant de vous dévoiler quelle est la cuvée qu'on va lancer aujourd'hui, à partir de maintenant, on voudrait connaître un petit peu quelle est l'histoire derrière cette cuvée. Donc, je vais laisser les vignerons répondre. Alors, à la base, donc l'exploitation, c'est une exploitation familiale. C'était mes parents, Michel et Sylvette Ménard, qui avaient repris l'exploitation des parents d'eux-mêmes. Voilà. Et donc, quand on a repris notre exploitation, c'était en 96, et mon papa faisait un vin rouge tradition et un clairé. À la base, on n'était que sur deux produits. Et par la suite, quand avec Paul, nous avons repris donc cette exploitation, on a proposé de diversifier la gamme et donc on a fait une cuvée fût de chêne et une cuvée lyrique. Voilà. La cuvée lyrique, c'est la cuvée haut de gamme. C'est une sélection de vieilles vignes sur un terroir argilo-calcaire que je vinifie comme quand j'étais dans les grands crus du Bordelais. Et du coup, pourquoi cette cuvée et quelle est cette cuvée? On va lever un peu le rideau. Et bien, on va présenter le. Alors, le rideau, en fait, c'est une nouvelle cuvée. Voilà, c'est notre rosé. Bravo, applaudissements. Voilà. Parce que jusqu'alors, donc ça va faire pratiquement 40 ans, on n'avait pas fait encore de rosé. Et cette année, on a décidé de faire ce rosé. Voilà. Alors, pour quelle raison on a décidé? Alors, en fait, jusqu'à maintenant, on faisait du clairé parce que nos vignes, au niveau de la vinification, pour nous,
on arrivait à extraire le fruit et de la matière quand il y avait une forte macération. Et puis avec le réchauffement climatique, à l'heure d'aujourd'hui, on a une parcelle à Bois-Joli et on s'est rendu compte que ces vignes arrivaient à maturité, mais maintenaient une certaine acidité. Donc l'année dernière, Paul a décidé de se lancer dans le rosé. Mais ça, c'était que pour nous. On a vinifié, on a énormément aimé. Et cette année, en 2022, on s'est dit, on se lance. Voilà, on a fait quelques bouteilles de rosé. Et j'espère que ça vous plaira énormément. Merci beaucoup. Et on a une petite surprise et je laisse Margot prendre la main. Alors, aujourd'hui, donc, vous avez la chance pendant toute la durée de l'événement de bénéficier de 20% des réductions sur la bouteille. Alors surtout, n'hésitez pas à commander dès maintenant. La bouteille est disponible sur le site. On va mettre dans la conversation le lien du site internet. Donc, c'est juste pendant la durée de l'événement. Après, il y a plus de 20%, exactement. Du coup, sur le rosé, on va demander aux vignerons quelles sont les caractéristiques en termes de dégustation et de fabrication. Donc, on va commencer par la fabrication avant la dégustation. On va le faire avant de le déguster. Donc, le rosé, donc on rentre les raisins dans une cuve. On va le laisser macérer pour extraire un petit peu. Et on le presse juste après. Ce qui permet donc d'extraire uniquement le jus et on va vinifier que le jus. Et la fermentation se fait à froid, entre 16 et 18 degrés. D'accord? Donc, c'est une fermentation longue, lente, mais pour garder tout le fruit. Et on va éviter de dépasser les 18 degrés. Plus on va fermenter à froid, plus on aura le fruit. D'accord? Et il ne suffit qu'une fermentation, contrairement au rouge où il y a les deux fermentations. Fermentation alcoolique, fermentation malolactique. Le rosé, comme le clairé, comme les vins blancs secs, ne subissent qu'une fermentation. Voilà. La fermentation alcoolique. Voilà. Et donc là, on va procéder à la dégustation. Hop. On va le déguster pour vous. En avant-première. Alors, à combien, quel degré de température? Alors, je vous conseille de déguster le rosé entre 6 et 8 degrés. Le rosé, plutôt 8 degrés. Voilà. Le clairé, plutôt 6, mais la cuvée, le rosé, plutôt à 8 degrés. D'accord? Donc, on est sur des notes donc, de fruits rouges, framboise, un peu amylique. Si vous connaissez un petit peu les bonbons harlequins, c'est ce qui ressort surtout chez nous. Griotte aussi. À la dégustation, donc, il est long en bouche. Vous avez la rétro-olfaction plutôt framboise sur mon palais. Je ne sais pas. Oui, moi aussi. Plutôt framboise. Oui. Voilà. À déguster donc sur des grillades ou alors les après-midi ensoleillés entre copains. C'est très bien aussi ça. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pouvez rapidement remontrer l'étiquette? Parce que nous avons la chance d'avoir la créatrice de l'étiquette qui est juste ici et qui va nous expliquer un petit peu comment on est arrivé à ce résultat. Chloé, je te laisse la main. Alors, pour cette étiquette, moi, j'ai pensé tout sur... Enfin, je me suis inspirée du rosé sur ce que ça m'évoquait. Et du coup, pour moi, le rosé, ça évoque vraiment l'été, le partage entre amis, la belle saison. Et du coup, je suis partie sur les symboles de l'été. Donc, le soleil, la mer, pour pouvoir vraiment représenter ça au cœur de l'étiquette. Donc, la mer, c'est représenté par les vagues de couleur bleue. Le soleil est en haut à couleur jaune orangé pour amener beaucoup de vitalité. Et après, sur le côté, il y a des petits points, des petites bulles. C'est pour marquer un peu l'effervescence quand on boit un peu d'alcool, qu'on commence à être un peu gai, un peu joyeux. Et puis, j'aime beaucoup dessiner les points de cette façon. Et après, je ne voulais surtout pas de traits lisses parce que moi, à la base, je dessine beaucoup à la main. Et du coup, c'est vrai que dans le digital, ce que j'aime le moins bien, c'est quand
c'était tout trop lisse. Et du coup, je voulais vraiment un côté authentique et naturel comme un peu les valeurs du vignoble. Du coup, j'ai vraiment fait des traits connés autour pour vraiment montrer un côté authentique. Après, les couleurs, on est dans du PET. Ça montre tout ce qui est vitalité, la chaleur, l'ambiance, ouais, une ambiance chaleureuse et une ambiance cool quand on boit du rosé. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a eu énormément de modèles de ta part, mais c'est vraiment celui-là qui avait été le coup de cœur un petit peu quand on avait vu autour de nous. Mais quand même plus d'une dizaine d'étiquettes créées pour trouver la bonne pour le rosé. C'est ça. Et merci beaucoup. On va faire un petit point également pour les projets futurs et où est-ce qu'on peut retrouver le rosé. Et je laisse les vignerons répondre à cette question, évidemment, en dehors du site internet. Alors, bien, le rosé sera disponible sur la propriété et au niveau du coteau d'essence. Alors, qu'est-ce que c'est que le coteau d'essence? En fait, c'est une nouvelle. Actuellement, on est en train de créer un accueil pour venir nous voir avec un eau touristique avec plein d'expériences à vivre. Et donc, on a fait entre autres un joli rooftop. On est en train de faire un rooftop, puisque là, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière, voilà ce que nous, on voit tout le temps, tout au long de l'année. Je ne sais pas si on le voit bien, Lauriane. Oui, on voit bien. Ouais. Voilà. Eh bien, ce rooftop donnera effectivement sur cette vallée et on pourra y déguster, entre autres, notre rosé. Et les autres produits également. C'est ça. Alors, juste avant que Margot reprenne la main pour une dernière petite surprise, parce que c'est bientôt fini, est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, là, on a beaucoup parlé, mais si vous avez des questions, Bertrand, par exemple, ou Célia, n'hésitez pas. On attend vos questions. Une question simple. Est-ce qu'en dehors des rosés, vous avez plusieurs rouges ou vous faites des bad-in box Oui. Alors, on fait 3 types de vins rouges. Le tradition, donc fruité, c'est celui-ci aussi qu'on trouvera en bib, en bag-in box. D'accord. En 3 litres. En général, c'est des 3 litres que l'on fait. Mais sur demande, on peut faire des 5 litres aussi. Ensuite, on fait une cuvée fût de chêne. La cuvée fût de chêne, c'est un équilibre entre le fruit et la barrique et le goût du bois. D'accord ? Dès que le bois commence à l'emporter sur le fruit, on le sort, on le met en bouteille. Vous avez vraiment la touche boisée. Et ensuite, vous avez la cuvée. Oui ? Excusez-moi, j'allais vous couper, désolé. Au niveau des barriques, c'est barriques de première année ou barriques neuves, vous faites un tiers Non, ce sont des barriques de 2 et 3 vins pour la cuvée fût de chêne. D'accord ? D'accord. Ensuite, on a la cuvée lyrique. La particularité de la cuvée lyrique, c'est la première fermentation se fait en cuve inox et la deuxième fermentation et l'élevage se fait directement en barrique de 1 vin. Ok. D'accord ? On vinifie la deuxième fermentation dans la barrique, directement. Ce qui apporte une finesse et un fondu du boisé au top. Et au niveau de votre cuvée lyrique, la dominante cépage, c'est Merlot ou c'est un équilibre C'est toujours une dominante Merlot chez nous. D'accord. Voilà. On est à 80% Merlot, 20% Cabernet Franc. Et donc, votre appellation, c'est une appellation, vous faites appellation Bordeaux ou vous êtes appellation… Pour le rouge, on est en Castillon, Côte de Bordeaux. D'accord. Et on fait aussi une cuvée, effectivement, une cuvée Bordeaux également. Voilà. D'accord. On appelle le Bordeaux Quintessence. Voilà. D'accord. De toute façon, je pense que je viendrai vous voir aux alentours du 15 ou 16 juin, parce que là, actuellement, je réside au Pays Basque, à Cibourg. D'accord. Et le 15-16, je serai dans le coin parce que j'ai une ou deux propriétés en Saint-Émilion en contact que je vais aller déguster, mais ça sera un plaisir. Avec plaisir. De toute façon, on a déjà échangé il y a 3 ou 4 semaines de ça. Je suis le fondateur de Terroir Artisan.
Ah oui, Ah oui. très bien, Donc, ouais, très d'accord. bien. Voilà. Ah bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Non, je viendrai vous voir. Là, je rentre d'un salon en Auvergne de Coutellia, la coutellerie. Mais c'est prévu parce qu'il y a aussi plusieurs propriétés que je dois rencontrer qui veulent me voir. Donc, ça sera avec plaisir de venir vous voir si vous me permettez. Mais au contraire, bien au contraire. Et puis de connaître votre manière de travailler, de commercialiser, mais surtout la vinification. Parce que vous avez du blanc aussi ou vous faites que du rosé actuellement? On n'a que du rosé, clairé et rouge. On n'a pas de raisin blanc. Et au niveau de la durée de fermentation des rosés, c'est moins 18 degrés ou vous descendez plus bas que ça, les 3 ou 4 premiers jours? Je maintiens entre 16 et 18 degrés. Voilà. Ok, parce que nous, à notre époque, on le descendait jusqu'à 3-4 degrés. Ah non, mais ça, c'est au début de la fermentation. Avant Justement, la c'est fermentation. ça que je veux savoir si vous le descendez à 3-4 degrés pour. Alors, on descend. Pour On descend à 5 pas degrés. descendre je ne sais plus le terme, excusez-moi. Débourber. Je me suis retiré de ce monde il y a 20 ans. Alors, c'est le mou, hein. C'est le mou. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous cherchez le mou. Ça, on le descend à 5 degrés pour débourber. Et ensuite, on pompe donc le dessus, bien sûr. On le met à part et c'est ça qu'on vinifie. Voilà. D'accord, génial. Oui, on débourbe à froid, tout à fait. Et vous faites, en fin de compte, quand on parlait de jus, vous le faites vous faites dessaigner ou vous le faites surpressé pour le rosé? Alors, nous, on le fait sur saignée. D'accord. Voilà, sur saignée. Et votre dominante est Cabernet ou vous gardez toujours la dominante Merlot? Merlot. C'est ce qui apporte le côté amylique. Je comprends. Okay. Voilà. Okay. Du coup, oui, allez-y, Lauriane, désolé. Non, mais c'est très bien. C'est vraiment très bien. On a eu aussi quelques questions en messagerie, donc on y a répondu également. Et je vais laisser la main à Margot pour le tirage au sort. Elle va vous en parler. Alors oui, il y a quelques jours, on a mis en place un concours sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas si vous l'avez tous vu passer. Alors là, pendant les questions-réponses, j'ai tiré au sort le ou la gagnante. Du coup, j'ai le nom de la gagnante qui est du coup Célia Lefébure. Donc félicitations à toi, tu vas remporter 2 bouteilles du nouveau rosé. Je te recontacterai par mail pour avoir les informations complémentaires afin de pouvoir t'envoyer les bouteilles. Mais bravo à toi. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci d'apprendre à vous connaître. Ah, mais en plus, elle était là. Vous avez mis les papilles en action et ce sera aux alentours du 15-16. De toute façon, je vous enverrai d'ici 3 ou 4 jours un petit message pour dire quand est-ce que je pourrai passer. D'accord? Oui, avec plaisir. Un grand merci, ça fait plaisir d'apprendre à vous connaître par visio, c'est vraiment sympa. Et puis, je vous souhaite vraiment une belle réussite dans la vente des rosés parce que vous le méritez bien. Ce côté artisanat merci vraiment du fond du cœur. Je vous le dis franchement. Et merci beaucoup à tous ceux qui se sont inscrits. Merci à Chloé, merci à toi Margot, les vignerons, vraiment merci à tout le monde. Vous aurez le replay qui sera envoyé très prochainement et pour ceux qui n'ont pas pu venir également. Merci beaucoup et puis très bonne journée. N'hésitez pas à nous poser des questions par mail ou plus tard, vous avez notre numéro de téléphone. D'accord. Allez, je dis à tous au revoir et merci de nous avoir fait cette belle dégustation en visio et de nous avoir bien expliqué. Au revoir, monsieur et madame Gardoso. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour.